packaging et les jus de fruits. On a des jus aussi qui sont dans des... Exactement. Exactement. Faut dire que... Voilà. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'agro-transformation est en train de prendre de l'ampleur, surtout celle basée sur la transformation des produits agricoles locaux. Et ce qui amène aux différents promoteurs, qui sont de plus en plus nombreux, à utiliser un certain niveau de packaging, très souvent importé de Chine. C'est ça. Et sans véritable connaissance des différentes réglementations qui sont en vigueur. Tout à l'heure, elle a parlé d'alimentarité d'un certain nombre de packaging. Et donc, quand les promoteurs qui vont avec leurs commerciaux ou d'autres services font les commandes, ils ne tiennent pas compte de ce niveau d'alimentarité-là. Ils regardent l'esthétique, l'aspect pratique et ils mettent sur le marché un certain nombre de produits. C'est ça. Qu'est-ce qui explique que, par exemple, dans des jus de fruits, à un moment, le sachet gonfle, le truc là gonfle? Exactement. Donc, lorsque, au cours de... C'est la fermentation du produit. C'est pas le packaging. Lorsque vous payez, c'est pas forcément, ça peut ne pas être le packaging. C'est à l'intérieur, dans le process. Quand vous payez un produit, que vous voyez que l'emballage est gonflé, automatiquement, c'est qu'il y a eu développement de micro-organismes au sein du produit. Soit la température de stérilisation n'a pas été atteinte, soit les mesures de production n'ont pas été respectées. Les bonnes pratiques, comme le dit, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication n'ont pas été respectées. Je donne un exemple bête. Par exemple, un opérateur qui est en pleine production, il a envie d'aller dans les toilettes. Il va dans les toilettes, il s'est dit, il faudrait que je me dépêche, il ne faudrait pas que mon boss arrive derrière moi parce que je n'ai pas envie de gestuer, bien je pense que je suis en retard sur la production. Il va, il finit ses besoins, il ne se lave pas les mains. Il vient, il continue la production. Automatiquement, le produit fini sera contaminé. Parce que là, on vient d'avoir pétri le pain, une contamination croisée. Une contamination croisée, automatiquement. Il vient d'ingérer des gemmes qui sont censés se retrouver dans la partie fécale, dans le produit. Et le consommateur, quand il prend, il dit « Ah, c'est juste gonflé, c'était un peu gonflé seulement. » Et puis on te dit « Non, c'est bon, c'est pas grave. Ça ne tue pas africain. » Alors que ça nous crée beaucoup de problèmes, surtout avec le lait. Ils aiment aller dans le travail. Non, souvent, c'est pas vaisselle. Il est à la maison, tu fais avant de revenir. Il va éternuer. Pas ça, hein. Surtout, comme je disais, c'est surtout avec le lait qui est un produit vivant. Parce que le lait, il y a toujours des micro-organismes qui sont dedans, c'est normal. Mais en général, quand ce type de soucis arrive, sur le lait, vous allez voir, il y a des petites mousses. Et quand il va consommer, ça tue rapidement les enfants. Généralement, c'est très dangereux. C'est rempli de salmonelle. C'est rempli de salmonelle.